Réflexion sur la fête des mères. Jésus. À l'issue de cette journée dédiée aux mamans, permets-moi, ma fille, de t'adresser ma parole et ma salutation. Chaque jour apporte avec lui ses peines et toute fête laisse après elle quelques tristesses. Sache valoriser le bon côté des choses et laisse de côté ce qui n'a pas une importance éternelle. Tes larmes, je les recueille, je les bénis, et je te l'affirme, elles portent leurs fruits, même si personne ne les voit. Une peine supportée et offerte en silence a plus de valeur que 100 peines que l'on fait connaître et que l'on communique aux autres. Rappelle-toi que la maman a la mission de donner la vie, mais la vie ne se donne que par l'intermédiaire d'une grande souffrance. Fais partager tes joies à tout le monde, tes souffrances à quelques-uns. Place dans le Seigneur toute ton espérance et toute ta confiance. Les hommes souvent te trahissent, t'abandonnent ou te tournent le dos. Dieu est fidèle en tout et toujours. Aime-le de tout ton cœur et laisse aux hommes le soin de leur intérêt, de leur vanité. Quand tu penses avoir fait un peu de bien, remercie Dieu et donne-lui l'honneur qui lui revient. Si tu estimes avoir mal agi, demande-lui pardon. Ne recherche que lui en tout, et ta vie sera joyeuse et remplie de lui qui t'aime. C'est grâce à lui que tu rendras ta vie féconde et que tu ne regretteras pas de la quitter pour le rejoindre. Laisse passer inaperçu tout ce qui te blesse, et considère-toi toujours comme digne de n'importe quel affront ou impolitesse. Ne t'érige en juge pour personne. Ceux que tu estimes en faute agissent peut-être ainsi, croyant être parfaits, et pour cette raison ils sont justifiés devant Dieu. Sois sereine, prends la vie comme elle est dans sa réalité, un ensemble de roses et d'épines, et il y a plus d'épines que de roses. En effet, auprès d'une seule d'entre elles que d'épines. Laisse-les orner la rose. On n'aime pas les roses sans épines. Défends-toi d'elles du mieux que tu peux, mais n'en fais pas une tragédie. Tout s'aplanit et s'arrange, il faut de la patience et de la bonté. Vois-tu comme Dieu est patient, comme il supporte tout et pardonne tout? Fais de même toi aussi, car je vous ai dit, soyez parfaits comme votre Père qui est dans les cieux. En montant de la terre au ciel. Mes enfants chéris, me voici au milieu de vous, comme je suis apparu à mes apôtres après la résurrection. Je suis venu vous apporter paix et joie, et vous parler du grand voyage que vous devez accomplir, un voyage semblable à celui que j'ai fait moi-même, en montant de la terre au ciel. Oui, mes chers enfants, vous êtes invités à monter sans cesse, car sur la terre, vous n'avez pas de demeure fixe. Votre maison, c'est le ciel, où le Père, à cause de mes mérites, vous a préparé une place de gloire et de bonheur infini. Ne perdez jamais de vue le but et cheminez sur cette terre le cœur détaché des choses qui passent. Préservez vos enfants des dangers. Aidez les jeunes à vivre en leur rappelant que ce ne sont pas les plaisirs de la chair et des sens, destinés à se corrompre misérablement, qui donnent le véritable bonheur, mais l'existence vertueuse de piété et d'union à Dieu, source de tout bien. Si vous ne cherchez pas à préserver vos enfants des dangers, vous arriverez quand la corruption et la fange auront pris le dessus dans leur cœur. Ils sont nombreux et graves, les dangers, mais ceux qui attendent à la moralité, à la chasteté et à l'honnêteté de la jeunesse sont les plus terribles, car celui qui se trouve souillé par la pourriture et la corruption découvre difficilement le goût et la manière de s'élever. Faites quelque chose pour les jeunes. Intervenez auprès de mes ministres et des autorités pour qu'ils puissent endiguer le mal. En attendant, priez, priez beaucoup pour que, là où n'arrive pas votre action, arrive au moins la mienne, sollicitée par votre prière. Et maintenant, je vous bénis, et je vous invite à passer en un saint recueillement ces jours qui vous séparent de la Pentecôte. Puisse mon esprit et celui du Père apporter à vos esprits et à ceux de tous les hommes beaucoup de lumière, pour faire comprendre les vraies valeurs de la vie. Puisse ce feu divin faire flamber un incendie d'amour dans vos cœurs, et puissiez-vous, comme de nouveaux apôtres, transformer la terre. Je vous bénis, je bénis les jeunes et toute l'Église.